Fidélité à VOA Afrique et merci de regarder Votre Santé, Votre Avenir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme Santé, une émission consacrée aux problématiques qui font l'actualité en Afrique. Dans cette édition, nous parlons de la maladie à virus Ebola. C'est une maladie qui refait parler d'elle au moment où une nouvelle épidémie frappe la République démocratique du Congo. Effectivement, Rosine, c'est d'ailleurs la 9e épidémie dans ce pays d'Afrique centrale où fut découvert le virus à l'origine de la maladie en 1976. Il s'agit d'une maladie extrêmement mortelle et très contagieuse. On se rappelle encore qu'Ebola avait fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016 en Afrique de l'Ouest. En fait, la fièvre Ebola est une maladie qui présente souvent les signes d'une fièvre classique. Elle se manifeste par une fatigue, des douleurs musculaires, des céphalées, un mal de gorge suivi des vomissements et de diarrhée. Au fur et à mesure que la maladie évolue, le patient commence à développer des hémorragies. Et dans cette édition, nous essaierons de voir ce qu'il faut faire pour aider les malades et s'il y a des moyens d'éviter la maladie. Nous parlerons aussi des recettes qui ont régulièrement permis à la RDC de contenir les épidémies. Mais avant d'évoquer tout cela, regardons ce que savent les Congolais sur cette maladie. Nos correspondants ont demandé à quelques-uns pourquoi, selon eux, il y a déjà eu plusieurs épidémies d'Ebola dans leur pays et comment ils réagissent chaque fois qu'une épidémie est déclarée. Regardez. Oui, tout ce que moi je sais, la maladie à virus Ebola, les symptômes, c'est vraiment juste la diarrhée, hein, c'est ce que je sais, mais une diarrhée un peu qui est abondante, qui ne s'arrête pas, qui est un peu continue, c'est ça un peu que moi je sais. Et puis d'autres signes, c'est la fièvre. Au-delà déjà des 38 degrés, bon, ça annonce déjà, il faut déjà aller dans un dispensaire. Moi, je sais bien que pour mieux connaître que la personne est atteinte de la fièvre hémorragique d'Ebola, elle acquise des fortes fièvres, n'est-ce pas, qui peuvent aller même au-delà des 40 ou 42, au-delà même. Et puis ensuite, il y a les vomissements qui sont accompagnés aussi. La personne peut arriver à vomir du sang. Et même au niveau du nez, ça sort du sang, et puis au niveau des oreilles. Donc ça prouve réellement que la personne est atteinte de la fièvre hémorragique d'Ebola. C'était donc là les quelques réactions de nos téléspectateurs à Kinshasa. Il faut dire, Mohamedou, que les gens connaissent l'existence de la maladie. Il y a encore des rumeurs, même s'il y a encore des rumeurs non fondées qui circulent. Tout à fait. L'une de ces rumeurs, c'est autour de la viande de brousse. Les gens pensent que manger la viande de brousse peut les contaminer. En fait, il faut dire que selon les spécialistes, un animal bien cuit ne transmet pas la maladie. Tout à fait, Mohamedou, pour en parler, en fait, des modes de transmission, il faut dire que c'est le contact avec les liquides biologiques des animaux malades qui favorise la transmission du virus de l'animal vers l'homme. Le virus se propage aussi par transmission interhumaine à la suite des contacts directs avec des liquides biologiques des malades. Quand on dit liquide biologique, il s'agit du sang, des urines, des selles, de la salive, pour n'en citer que quelques exemples. Et parlant justement de transmission interhumaine, il faut dire que lors des épidémies, l'on a noté que plusieurs personnels soignants qui ont été en contact avec les malades ont aussi été contaminés. On a également repéré des cas de contamination dus aux enterrements et aux rites funéraires. Nous avons demandé à un spécialiste pourquoi la RDC est régulièrement victime d'épidémies de cette fièvre et ce qu'il faut faire pour se protéger contre la maladie. Voici la réponse du docteur Miatoudila Malonga. Il était dans l'équipe de recherche qui a découvert le virus à Ebola. Le virus vit normalement dans la forêt, dans la zone forestière, et le Congo fait partie de cette zone-là. Donc c'est une forêt où nous avons des animaux qui vivent correctement, qui vivent à l'aise, en harmonie avec ce virus. Alors il se fait que de temps en temps, l'homme rentre dans cet écosystème et alors le virus passe de son réservoir naturel au réservoir humain. C'est à ce moment-là que la maladie apparaît dans la population humaine. Si c'est vrai que le virus tue plus de 75% de ces malades,
les 25% qui subsistent développent des anticorps protecteurs. Donc ça nous a déjà fait, nous a fait conclure depuis 1976 qu'il est facile de fabriquer des anticorps anti-Ebola. Malheureusement, l'Ebola nous prend toujours par surprise. Mais une fois que vous savez que vous avez Ebola, il y a une recette très simple pour maîtriser cette maladie qui, je dois le signaler ici, tue moins, alors mais beaucoup moins que les autres maladies, comme la diarrhée, comme la malaria, comme les infections respiratoires, comme les accidents de roulage. Impliquer la communauté qui est attaquée, appliquer les mesures de quarantaine, éviter que les malades infectent d'autres malades. Donc si on prend les précautions élémentaires, vraiment on peut maîtriser Ebola. Il faut dire, Rosine, à la suite du docteur Mietoudila Malonga, il faut reconnaître que la RDC a une certaine expérience dans la gestion des épidémies d'Ebola. Effectivement, et après 9 épidémies, il y a de quoi apprendre et accumuler de l'expérience pour éviter une contamination à grande échelle, comme on l'a vu lors de l'épidémie de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest. Un responsable du ministère congolais de la Santé nous a expliqué comment la RDC a souvent fait face aux épidémies de cette maladie. Regardez. La riposte est organisée au point qu'aujourd'hui, tous les maillons d'intervention pour la riposte contre les maladies Ebola sont installés. L'épidémie, contrairement aux épidémies antérieures, cette fois-ci, c'était une épidémie multifocale, c'est-à-dire avec 4 foyers à la fois, qui sont la ville de Mbandaka, Bikoro, l'épicentre, Iboko et Itipo. Pour cette épidémie, nous avons introduit la vaccination, qui n'avait jamais été introduite dans les épidémies antérieures. Et par rapport à la vaccination, actuellement, nous avons vacciné 2507 personnes, qui sont essentiellement les personnels de santé, les contacts et les contacts des contacts. Voilà un peu en termes de riposte. Bon, il faut préciser que nous n'avons jamais connu en RDC au moins une épidémie qui a fait 1000 morts. Celle qui avait créé plus de décès, c'est celle de Kikwit en 1995. Mais dans tous les cas, nous avons une expérience cumulée de 8 épidémies. Et c'est ce qui fait que l'exemple de l'épidémie de l'Ikati et même celle-ci, nous avons pu le maîtriser le plus rapidement, puisqu'effectivement nous avons des ressources humaines aguerries, nous avons développé des réflexes, des réponses rapides, nous avons un système de laboratoire qui est performant et qui est accrédité par l'OMS et qui est basé à Kinshasa et qui se déploie très facilement avec des experts de très haut niveau, y compris les personnes pour la prise en charge et tout ce qu'il y a comme contrôle de l'infection. Et au-delà de la mobilisation communautaire et des efforts du gouvernement congolais et de ses partenaires qui ont souvent contribué à maîtriser les épidémies, il y a un élément nouveau, c'est le vaccin. Oui, ce vaccin, c'est le RVSV-Zebov. C'est un vaccin qui avait été testé lors de l'épidémie de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, en RDC, de nombreuses personnes ont été vaccinées, mais une certaine confusion règne autour de ce vaccin. Tout à fait. Pour en savoir davantage sur ce vaccin, nous avons demandé à un expert quelle est son efficacité et qui doit être vacciné. Voici ses réponses. C'est une intervention spéciale parce que c'est la première fois qu'on l'utilise au début d'une épidémie. Son efficacité a été prouvée en Guinée et donc les experts l'ont recommandé dans la réponse. Et donc ici, tous les contacts des cas positifs sont vaccinés. Les contacts immédiats aussi bien que les contacts du premier niveau de contact. Et c'est avec cette réponse que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir qui était consacrée à la maladie à virus Ebola. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci d'avoir été au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir. À la prochaine. Au revoir. VOA Afrique.